C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici l'essentiel des titres de l'actualité retenus pour ce jour. Plusieurs maisons ont été visitées par des brigands au quartier Kisanga. Les assaillants lourdement armés ont emporté plusieurs biens de valeur. Visiblement, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot à Lubumbashi. La liste des victimes ne fait que s'allonger depuis plusieurs mois dans la province du Haut-Katanga. À suivre toujours dans ce journal, une dame âgée de 73 ans a été retrouvée morte par étranglement dans sa maison. La scène s'est déroulée dans la commune annexe, précisément au quartier Mounois. Sa mort est considérée comme un mystère car Marie-Paul Tchala, de son vrai nom, a reçu la visite d'une Notre-Dame venue pour la prière quelques heures plus tôt. Vous faites bien de choisir Nyota pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République démocratique du Congo. Rompue depuis plusieurs décennies, la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo vient d'être rétablie. La RDC, représentée par le ministre de la Défense Aimé Ngoï Moukena, accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le général Mala, et les USA par Mike Harmer, ambassadeurs des États-Unis en République démocratique du Congo, ont signé ce mercredi au Palais de la Nation le protocole d'accord de coopération militaire. Ce protocole a été signé en présence du directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État, Désiré Cachemire Eberand Kolingele, et plusieurs autorités civiles et militaires. L'engagement du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lutter contre le terrorisme international dans les provinces de l'Est de la RDC, ainsi que la fermeté et le manque de coopération avec les forces négatives, ont aussi motivé la décision américaine. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Au quartier Kisanga, situé dans la commune annexe, plusieurs maisons ont connu la visite des personnes lourdement armées, non autrement identifiées. Au-delà de la terreur, ces malfrats ont emporté plusieurs biens de valeur sans inquiétude. Suivez. Dès loin tout comme de près, le quartier Kisanga fait face à une forme d'insécurité qui n'est dit jusque-là pas son véritable nom. Ici, les nuits ressemblent au calvaire. Impossible de dormir paisiblement. Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020, plusieurs ménages ont connu la visite des personnes lourdement armées. Mama murichunge bujima mulamuke pesa nga $100 nasema baba shina tana $100 unapenda tukuwa hapa sasa. Mimi naenda musakoshi, mimi nilikuwa na kama kutaka kuja mtoto bya masomo bya kumwandikisha, mimi natosha kale ka 35,000 nasema mubebe mama lala pasula makalashi banomba ma téléphone balabana makuta. Les biens de valeur emportés, les traumatismes frappent les esprits et la psychose gagne de plus en plus le terrain. Atulale mkubwa umu moto mwaka quartier kota baringia makuta tontoshe $100 tona bapacha nyumba kwa nyumba bantoka gotu banindo bantoko banindo. Interpeller les autorités, c'est la seule voie d'espoir, même si rien n'y change. Baingia rimu jima kwa njia kule atulale bakuwa angalia kwa mambo ya security hii mwingine imambo moyo moyo ipa kwa na idea makarcha ya kwa makarcha ya security ipenda kushughulikia kwa angalia kwa mambo ya security batu angaririe ko a partir tu ya 23h tunakuwa ni muboka tulaleke bushingishi tu paka naangaika batu angarie ko leta tu angarie ko nani gouverneur wetu kiabula angarie aone wecha kufa trouver ko solution. Les quartiers Kisanga et Bongonga, disons aussi Kilobelobé, seraient plongés dans une forme d'insécurité et la population vit toujours avec la peur au ventre. On va rester sur ce même sujet d'insécurité. Nous devons savoir que les plaintes de la population sont toujours les mêmes à Lubumbashi de façon particulière, mais en général dans la province du Haut-Katanga, comme
Au quartier Bongonga, où les plaies de l'insécurité sont encore béantes, la population du quartier Kisanga fait également face à une forme d'insécurité qui ne dit pas son nom. Triste du sort, les victimes plaident pour la sécurité. Ils sont au micro de Gaylor Chamba Griffon. Tunateswa sana she bantu bamkisanga, tunateswa atulale bushingishi bale basoda barituma senju ya kwanza kutuchunga kwa bushuku, kumbe beko wapi masashi bwishi bunapita kuviole batoto banamuke bene, tutakia nini na hii makrisi makuta inako tukunalala na manjala babwana bana na makaji, kumbe beko natafuta nini kumbe beko natafuta nini? Gouverneur ituangaririe eko, tunateswa sana, tunateswa che batoto ya Kisanga, tunateswa sana batoto benye makuta nye masomo atuyeipata tuye batoto kama batafunda kama basi tafunda na bwizi banekea hapo. Tuanze tukufani bushiku bukinge tunashikia boka batukumbuke kona shi tutakufa tukoso shinjo tuwaka Yesu bushiku bako bashi tuandure umu bako ni plemu balabala nyumba kwa nyumba mulango kwa mulango mbano mbapaka $100 na ma telefone et puis bena mombe papa to so ku souder utupache makuta baba waje seni souder bato angaririe eko bato mase tubavote bagala ba kitchen njuu ya sécurité baanze kutusekirize aba tusekirize wanatafuta nini kubabona tabana makaji batusaidie eko hii mambo hivi haina ya bien. Leo ridis mujima tulale banengia porte par porte. Leta tuangaririe eko ile sécurité bale basoda beko naifanisha wapi shi mukisanga tubaone atesa na njai shi asema tunamukote chakula katwe porque tukale kwa salama tulale kwa bushingishi mwenye mu makanisa tulale enye mu makartie tukuna lala royo ba masoma batoto baengi chakula katwe angarie kwa hii mambo isheko hapa tuwe munyumba tutakinda manyumba tunaanza kwenda lala kumisa tu depuis 2h du matin kunipasuria nyumba plazimi yangu kubeba makuta ya batoto kuria banabeba. Sasa security yenyewe iko wapi? Tutakufa sasa na masashi na malari na manjala papa. Sasa pale banabeba makuta journée leo tutaishi je baba yangu? C'était là les plaintes des habitants de la commune, disons, annexe. Mais on va rester dans cette même commune pour parler d'autre chose. Cette fois-ci, nous allons parler d'un conflit foncier, précisément au quartier 3 Plateau. Deux familles vivent à couteau tiré depuis plus de 2 ans maintenant. L'une des familles victimes accuse une confession religieuse à être à la base pendant qu'elle serait aussi accusée à son tour d'occuper la servitude de l'État par son voisin. Gaylor Chamba était sur place. Un conflit parcellaire oppose deux familles au quartier Plateau 3 dans la commune annexe. Selon des documents qu'ils détiennent, cette situation date depuis 2008. Se déclarant propriétaire d'une concession, Madame Lili accuse d'abord une confession religieuse d'être à la base de ces flous. Miri uzaka mpango en 2008. Sa vile boba musulman beko na continuer na kuya hapa. Puisque nani leta eko akonjua kurevendiquer madroit ya kila muntu. Hatuwezi kuwa batumwa ya muntu hata mala moya. Muntu kama anauza kintu kyake depuis 2008, bo baranza unistaki depuis 2016. Depuis 2016 shaonaka ole mina sambaka naye. Son mari appelle à la justice. Il veut à tout prix qu'elle soit rendue équitablement. Lomba ke bakubwa ba justice. Vile état de droit iko wako. Uyu procureur general anakuya hapa sasa atuangalie kwa mambo parce que hapa tunamita ni kama unabipitisha shi kesho tukunenda tena njoo tuingishe tena recours tuone paka ule musulman tumone. Voisin de la victime, il déclare que Madame Lili occuperait la servitude de l'État illégalement. Mimi bastaki ke ni occupation illégale. L'État anasema hapana, ana occupation illégale ni mubalabala batoshe bintu yabo. Mimi nakuya banasana mimi naingia kuna 3 metres. Mimi naanza kutosha mpaka matushi. Donc, plusieurs services sont cités dans ce conflit. Certains d'entre eux promettent d'éclairer le flou dans les heures qui suivent. Alors, ces deux familles vivent en conflit depuis
2 ans maintenant. Alors vous aurez des précisions, plus de détails dans nos prochaines éditions. Le temps pour Gaylor Chamba ainsi que Gaylor Moni, nos 2 reporters, d'aller chercher encore l'autre son de cloche pour avoir plus de précisions. On reste dans la commune annexe, mais cette fois-ci au quartier Mounois. Une mort mystérieuse, vous l'avez suivi au sommaire. C'est en tout cas ce qu'on peut dire de Marie-Paul Tchala Chibangu, 73 ans, retrouvée morte dans son domicile, visiblement étranglée. J'y arrive dans sa propre maison. Cette dame avait pourtant reçu la visite d'une de ses amies pour la prière quelques heures auparavant. La scène s'est déroulée au quartier Mounois, comme nous l'avions dit, précisément au numéro 24 de l'avenue Trésor Cabal. Notons également que le présumé auteur de ce meurtre ont également emporté des biens de valeur et une importante somme d'argent. Diane Kassongo pour cet élément. Cette mort serait-elle mystérieuse ou criminelle? Marie-Paul Tchala Chibangu, 73 ans d'âge, a été retrouvée sans souffle de vie la soirée du mardi 27 octobre 2020. Personne ne peut correctement élucider les circonstances de sa mort. C'est longtemps après le retour de sa fille du travail qu'elle s'est aperçue du corps inerte de sa mère. À côté d'elle, une statuette, de la poudre blanche, une bougie et un mouchoir rouge. Comme si cela ne suffisait pas, la porte de la chambre de la fille était cassée, la chambre saccagée, à en croire les propos de sa propriétaire. Même de l'argent a été emporté. Selon le chef de cellule, la victime aurait été étranglée vu les lésions qu'elle porte sur son corps. Qu'est-ce que nous on a constaté? En l'observant, on a vu qu'elle avait été étranglée et l'égout était déjà séparé du trône. Et puis il y avait encore des lésions au bras. Alors c'est cela, en attendant cela, on a appelé encore le chef qui était venu, ainsi que tous les services possibles. À Blandine Bilonda, la femme de ménage, de rappeler qu'elle avait laissé la défunte la veille avec son amie en train de prier. À 15h, maman mouille anakuya. Anakuya, maman nampokelea bien karibu. Parce que avant kuingisha mtu yote, mina ulizaka mama unamfahamisha. Paka mama nechika njoo nitamuingisha. Mama se amina mfahamisha umuingisha. Njoo mama ule anatosha sabele, banaanza kuomba. Banaomba telema banakawia na misa ya kwenda kwasha kwende. Mina muuliza mama, mina acha naye niende mama se tuache, mina mfahamisha ni mgeni yangu. Njoo mina funga na mimi paka grillage vile mina fungaka. Mimi ma 19h njota bijwa ananita ananionyesha simu. Blandine pale urenda ufunga ba grillage mina saya mimi funga. La bijwa ananionyesha senju mina kutanisha mambo inafanyika hapa ya munena shimiambia bingi. Jusqu'à présent, personne ne peut dire avec exactitude qui a posé ces actes et même les causes de ce décès. Il a fallu attendre le constat de l'officier de police judiciaire pour que la dépouille soit acheminée à la morgue. L'événement triste qui s'est produit la soirée du mardi 27 octobre a endeuillé toute l'avenue Trésor Kibal de Kaboula-Méchi. On va changer de chapitre pour parler enseignement à présent, à l'enseignement supérieur et universitaire. Plus que quelques jours nous séparent de la clôture officielle de l'année académique 2019-2020. Pour l'heure, les finalistes des cycles de graduat et ceux de la licence s'activent pour finaliser leurs travaux scientifiques, des travaux de fin de cycle et mémoire élaborés par moments dans la précipitation par certains étudiants. C'est là l'une des conséquences du confinement dû à la Covid-19 dans le secteur de l'enseignement. Suivez. Sangoy est finaliste en communication des organisations à l'université de Lubumbashi. Avec son directeur, ils n'ont pas travaillé durant les 5 mois de confinement. Sinon, lui, il a décidé qu'on arrête et on attend à la fin pour le déconfinement, question de continuer avec la rédaction. Et maintenant, là, nous continuons, bien que le temps nous semble un peu impartial, on s'est débrouillé quand même pour terminer notre travail. Les bibliothèques facultaires sont pourtant restées ouvertes pendant l'état d'urgence sanitaire et les étudiants souples en ont profité pour avancer avec leurs travaux, insiste le professeur Maurice Amouri, doyen à la faculté des lettres et sciences humaines.
le sujet était bien grillé l'année passée. Et c'est que quand au mois de mars, quand la pandémie est arrivée, les étudiants avaient déjà leur sujet, ils y travaillaient. Et d'ailleurs, les plus sages, les plus malins, les plus intelligents ont plutôt profité. Pour Yannick Mbaya, assistant dans un institut supérieur, l'impact du coronavirus est réel dans l'élaboration des travaux de fin de cycle et mémoire. Beaucoup de livres, beaucoup de thèses, beaucoup de recherches ont été suspendus à cause de la pandémie liée à ce virus du Covid-19. Il y a deux catégories d'étudiants. La première catégorie qui, malgré la pandémie du Covid-19, a continué à travailler, a continué à écrire, à lire et à faire des recherches sur Internet. Une chose est vraie, la pandémie a bouleversé le programme de l'année académique 2019-2020, affirme le doyen Amouri. La préoccupation, c'était surtout au niveau des enseignements, parce que nous avons perdu 3-4 mois, et c'est ainsi qu'au second semestre, on était obligé de gérer tout le semestre en 3 mois, et voilà, c'est plutôt là qu'il y a eu vraiment une forte perturbation au niveau des enseignements. Les bureautiques du campus sont très sollicités durant ce temps pour les derniers réglages avant les défenses prévues au mois de novembre. Un mot de sport dans cette édition de journal. Deuxième victoire des Salésiens de Don Bosco en Ligue nationale de football devant les Kamikazes de Simba de Kolwezi ce mercredi au stade tout-puissant Mazembe Anglebert de Kamalondo. 3-0 score final. Résumé du match avec Gentis Mutombo Moussil. Voilà, c'est un élément que vous allez suivre certainement dans nos prochaines éditions. Nous allons prendre à présent la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République 1064. C'est le nouveau numéro, bien évidemment, du quotidien d'information générale La République. Le journal vous propose plusieurs titres, notamment sur l'union sacrée de la nation. Pascal Mwangala, notre lecteur maison, vous propose ce condensé. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. À la une du journal La République, paru ce mercredi 28 octobre 2020 à Kinshasa, dans son numéro 1065, le confrère s'exclame « Union sacrée de la nation, une gageure ». D'aucuns, après analyse du discours de Fachi, y décèlent des limites ou des faiblesses quant à sa capacité à aller jusqu'au bout de sa démarche qui, comme il le dit lui-même, n'exclurait aucun cas de figure. Un euphémisme qui sous-entend la dissolution de l'Assemblée nationale que la majorité de la population attend toujours. Or, dissoudre la chambre basse du Parlement suppose l'organisation des nouvelles élections dans les 90 jours qui suivent. Et aux confrères de s'interroger, a-t-on les moyens de le faire? Qui va organiser ces scrutins? Est-ce la CENI de Corneille Nangaa dont le mandat est épuisé et que l'on n'arrive pas à remplacer, ou le ministère de l'Intérieur dans le cas d'un recours ultime? Ce questionnement est loin d'être exhaustif. Et à lui de conclure, les consultations seraient peut-être les bienvenues dans le contexte actuel de crise, mais elles ne peuvent pas annihiler les ambitions des uns et des autres en rapport avec les échéances électorales prochaines. L'initiative est belle, soutenable dans une large mesure, mais elle demeure une gageure. Consultation nationale Kitenge Yesu déjà à pied d'œuvre, s'exclame encore le confrère sur la page 4. Le haut représentant du président de la République, Kitenge Yesu, vient de dévoiler le vrai agenda des consultations qu'entame Félix Tshisekedi en cette semaine. Entre la dissolution de l'Assemblée nationale et la révocation du Premier ministre pour insubordination suite à son refus d'organiser la cérémonie de prestation des serments des 3 juges de la Haute Cour, Félix Tshisekedi a choisi de requalifier la nouvelle majorité à travers des consultations de tous les leaders politiques. En marge de ces contacts, Kitenge Yesu vient de tendre la main au regroupement du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de rejoindre la nouvelle dynamique politique envisagée par le président de la République après des crises récurrentes au sein de la coalition au pouvoir.
Les consultations annoncées par Félix Tshisekedi lors de son discours de vendredi 23 octobre 2020 tendent à un nouveau départ pour la République démocratique du Congo, selon Kitenge Yesu qui conclut son speech en déclarant « Ne vous laissez pas faire, le pouvoir, c'est nous ». Possible rupture avec le cash, le FCC est prêt pour la cohabilitation, le confrère en parle sur la page 2. Le Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président Joseph Kabila, se dit disposé à appliquer la cohabitation en cas de rupture avec son allié Cap pour le changement cash du président Félix Tshisekedi. Selon une source de cette plateforme politique qui a gardé l'anonymat, le FCC tient à conserver sa majorité au Parlement et consolider la cohésion de tous les membres. Il indique qu'il a été demandé à tous les membres du FCC de rester discrets, de peur de dévoiler leur stratégie. Au FCC, des rencontres stratégiques se multiplient. Lundi 26 octobre, Joseph Kabila a réuni à Kingakati les responsables de tous les groupements politiques membres de la plateforme. Joseph Kabila va également rencontrer tous les députés et sénateurs membres du FCC afin de les fidéliser, renseigne une autre source. Participation à la prestation de serment des juges constitutionnels, les députés AAA réitèrent leur soutien à Pius Mwabilou, titre le confrère en manchette sur la page 7. C'est une précision de taille puisque Pius Mwabilou est et demeure le président du regroupement Alliance pour l'avenir. Nous, députés, nous ne pouvons pas désapprouver son Excellence Pius Mwabilou à cause de sa présence à la cérémonie de prestation des serments des juges constitutionnels, d'autant plus que c'est un homme d'État. Il est ministre national et ne devrait que répondre favorablement et positivement à l'invitation du chef de l'État, a déclaré le député Samuel Atubango Aoto. L'élu du territoire de Maïgi, en Ituri, revient que quand on exerce une telle fonction à ce niveau, on doit nécessairement être guidé par l'éthique politique et sans oublier l'éducation de base. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux montrant des pourfendeurs de Mwabilou, le député Adubango souligne que le regroupement AAA est toujours déterminé à accompagner son autorité morale, Pius Mwabilou. Sport pour finir, et c'est sur la page 11, coordination TP Mazembe, les échos du tennis club Lubumbashi, bientôt un cercle de tennis au golf plateau, s'exclame une fois encore le confrère. Après l'élection du nouveau comité du tennis club TPM, les animateurs de cette structure ont été reçus par le chairman le week-end dernier à Lubumbashi. Devant un programme aussi complet, le chairman a félicité le comité élu pour les efforts ainsi consentis pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Il s'est particulièrement réjoui de l'autoprise en charge du comité dont la santé financière est saine grâce aux cotisations et dons de ses membres. Il a offert à la section le terrain appelé Nouveau Local de Mazembe sur le boulevard Moïse Katumbi au plateau Caravia pour que soit érigé le cercle de Mazembe Tennis. Pour finir, il a prodigué un conseil très important au comité en une phrase: restez unis pour espérer obtenir des très bons résultats et aller de l'avant. Cela avant de leur souhaiter bonne chance. Je vais faire pareil avec vous pour observer toujours les gestes barrières au coronavirus, quel que soit le lieu, pour rester en bonne santé. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Alors, retenez que les consultations annoncées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourront commencer, disons, au plus tard le samedi 31 octobre 2020. Ce sera la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net, mesdames et messieurs.
De partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.